membres de l'Église du Seigneur Jésus-Christ, nous avons répondu à l'appel de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Jésus, merci, merci Jésus, pour ce don merveilleux que tu nous as donné, que tu nous as donné par le Saint-Esprit. Oh, merci Jésus, merci, merci Jésus, pour ce don merveilleux que tu nous as donné, que tu nous as donné par le Saint-Esprit. Alléluia, alléluia, alléluia. Soyez les bienvenus à notre culte de mercredi, mes bien-aimés. Alléluia, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu soit sur chacun. Je suis sur notre plateau télévision avec l'apôtre Hubert. Bonsoir à tous, soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Nous, pour commencer, nous allons prier, nous allons bénir notre Dieu, notre roi qui nous a protégés tout au long de cette journée. Et d'ailleurs, tout au long de cette semaine, parce que nous sommes déjà en milieu de semaine, nous allons le remercier pour cela au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Oh, Chico. Oh, cher Père éternel, Soko, Tabrama, Kamro, Seke Brahma, Kerima, Koro, Soko, Brahma, Kamro, Seke Brahma, Kerima, Soko, Brahma, Kamako, Koso. Oh, merci, cher Père, merci, mon Dieu, merci, mon roi. Merci, Père éternel. Merci pour la vie que tu nous as donnée. Merci, cher Père, parce que tu nous as protégés, tu nous as gardés, tu nous as amenés jusqu'ici. Que ton nom soit magnifié, que ton nom soit glorifié. Merci, cher Père éternel. Au nom de Jésus, que ta grâce, mon Dieu, mon roi, soit sur chacun. Au nom de Jésus, merci, Père éternel, pour ta miséricorde. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen, amen. La Bible déclare qu'il faut avant toute chose prier pour tous ceux qui sont élevés en dignité, dont nous allons présenter ceux qui sont élevés en dignité dans nos nations devant le trône de la grâce, afin que la grâce de Dieu les couvre, que la miséricorde de Dieu les couvre, pour qu'ils puissent recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur. Prions au nom de Jésus. Kebroma soko brahma kamro seke brahma, Kerema koro soko ta brahma kamro seke brahma, Kerema shaka brahma kamro soko ta brahma kamro seke brahma. Oh merci mon Dieu, merci Père éternel, sheke brahma soko ta, Kerema kamro seke brahma shaka brahma seke brahma. Oh merci mon Dieu pour ces autorités, nous les présentons devant le trône de ta grâce, cher Père. Merci afin que par ta miséricorde, Père éternel, tu les couvres de ta miséricorde, pour qu'ils te reçoivent comme leur Seigneur, leur Sauveur. Que ton nom soit magnifié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons prier afin qu'il n'y ait aucune interférence entre ce que nous disons, parce que nous allons parler de la parole de Dieu. Nous allons parler du mystère de fiançailles. Alléluia, nous allons parler de ce mystère. Que l'interférence avec l'ennemi soit bannie, soit brisée au nom de Jésus-Christ. Que Satan et sa cohorte s'éloignent de ce plateau au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus-Christ. Kebroma soko tabrama kamro seke brahma, Kerema koro soko brahma kamro seke brahma, Kerema shaka brahma kamro soko tabrama. Tu manifestes au nom de Jésus, oh j'anéantis par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, tous les esprits méchants, que toute influence satanique soit bannie, soit anéantie par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Oh, je brise au nom de Jésus toute influence satanique, au nom de Jésus. Oh, merci, cher Père, au nom de Jésus, que cette parole, que ce message aille jusqu'aux extrémités de la terre et touche les vies. Au nom de Jésus, que ce message transforme les vies par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus.
au nom de Jésus-Christ. Oh, merci, cher Père. Amen. Au nom de Jésus. Partagez, partagez, partagez. En attendant, on va écouter ce chant. Alléluia. Pendant que vous serez en train de partager. Continuez à partager. Amen. Ça va édifier beaucoup. Ça va édifier. Alléluia. Amen, amen, amen. On va écouter ce chant qui glorifie notre Dieu. Alléluia. Amen. Un amour si merveilleux, si beau. Tu m'as pris tel que je suis, tu m'as redonné ta vie. Et maintenant j'ai compris ce prix. Oh Jésus, oh Jésus. Oh Jésus, tu as donné sang pour moi. Oh Jésus, oh Jésus, tu as pris la place pour moi. Je me tournerai plus en arrière, j'avancerai, tu le souhaites, je marcherai, si tu le veux, c'est toi, mon Dieu. Même si les eaux se déchaînent, même si la tempête se lève, tu es bon. Alléluia. Donc, ce soir, nous allons aborder ce sujet, le temps des fiançailles. Le mystère sur les fiançailles. Mystère des fiançailles. Amen. Le mystère des fiançailles. Alléluia. Amen. Donc, vous entendez souvent parler des fiançailles. Vous pouvez vous poser la question de ce que c'est que les fiançailles. Vous allez écouter, vous allez comprendre à partir de cette définition que l'homme de Dieu va donner ce que c'est que le fiançailles. Homme de Dieu, je te laisse la parole pour nous donner une définition claire des fiançailles. Amen. Nous allons définir les fiançailles tout simplement comme étant la période qui précède le mariage. Donc, le mariage ou la cérémonie de mariage avec les noces qui suivent le mariage, l'engagement du mariage se prépare. Et c'est le temps de la préparation qui est un temps capital puisqu'il détermine la qualité du mariage et il détermine le succès du mariage. C'est donc la définition des fiançailles. Et essentiellement cela. Alléluia. Quelle est donc l'importance du mariage? L'importance des fiançailles. Voilà, on va surtout parler des fiançailles parce que nous aurons l'opportunité de revenir sur le mystère du mariage. Amen. Aujourd'hui, nous parlons du mystère des fiançailles. Les fiançailles sont d'autant plus importants que le mariage terrestre chrétien, ce n'est que l'expression visible du mariage entre Christ et l'Église. Or, le mariage entre Christ et l'Église, vous savez, il ne sera effectif qu'au cours du millénium. Donc, pour l'instant, Christ est fiancé à son Église. Amen. Donc, même si Christ a donné sa vie depuis plus de 2000 ans,
le temps qui sépare le mariage, c'est le temps des fiançailles qui peut être plus ou moins long. C'est donc un mystère. Mystère parce que, oui. De Dieu, mais c'est souvent dit que l'Église est l'épouse de Christ. Et là, vous parlez, vous êtes en train de dire que l'Église est plutôt fiancée à Christ. Voilà. Dans la Bible en général, vous allez lire, il y a 3 étapes. On parle de mariage de Dieu et d'Israël. Hein, des fiançailles de Dieu et d'Israël. On parle des fiançailles de Joseph et de Marie. Et on parle des fiançailles de Jésus et de son épouse, qui est l'Église. Donc même si on parle de époux et épouse, dans les 3 cas, ça ne veut pas dire que le mariage a eu lieu. Le mariage n'a pas encore lieu. Donc c'est une parole prophétique, en fait. C'est une parole prophétique. C'est d'autant plus important que les fiançailles, lorsqu'elles échouent, le mariage n'aura pas lieu. L'exemple de Joseph qui voulait rompre avec Marie. Ah oui, on arrivera vraiment là-dessus. On va aller étape par étape. On va vraiment commencer en Dieu et son peuple. Oui. Voilà. Mais je veux situer vraiment la place et l'importance, le mystère des fiançailles. Le mariage n'aura lieu que s'il y a la réussite des fiançailles. Amen. Un enfant de Dieu, c'est une condition sine qua non. Amen. Un enfant de Dieu qui appartient au corps de l'épouse, s'il n'est pas prêt lors de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, il ne sera pas enlevé. Donc, il ne participera. Il n'y aura pas de mariage. Donc, attention, les fiançailles ont une place capitale. Si le mariage est important, les fiançailles le sont aussi. D'autant plus que c'est pendant la période des fiançailles que l'on va préparer le mariage. Voilà. Donc, on peut lire des références. Amen. Voilà. On va commencer entre Dieu et Israël. Parce que vous voyez, lorsque Adam a péché, Dieu s'est choisi un peuple par lequel il avait le dessein de nous sauver. Lisons Jérémie au chapitre 3. Et nous allons voir que Dieu arrive à se définir lui-même comme étant l'époux de l'Israël. Amen. Allons-y, disons verset 1er. Jérémie 3, verset 1er. Il dit, « Lorsqu'un homme répudie sa femme, qu'elle le quitte et devient la femme d'un autre, cet homme retourne-t-il encore vers elle? Le pays même ne serait-il pas souillé? Et toi, tu t'es prostitué à de nombreux amants, et tu reviendrais à moi, dit l'Éternel. Lève tes yeux vers les hauteurs et regarde. Où ne t'es-tu pas prostitué? Tu te tenais sur les chemins comme l'Arabe dans le désert, et tu as souillé le pays par tes prostitutions et par ta méchanceté. Aussi les pluies ont-elles été retenues, et la pluie du printemps a-t-elle été manquée, mais tu as eu le front d'une femme prostituée, tu n'as pas voulu avoir honte. Maintenant, n'est-ce pas, tu cries vers moi, mon père, tu as été l'ami de ma jeunesse. Gardera-t-il à toujours sa colère? La conservera-t-il à jamais? Et voici, tu as dit, tu as fait des choses criminelles, tu les as consommées. L'Éternel me dit, au temps du roi Josias, as-tu vu ce qu'a fait l'infidèle Israël? Est-elle allée sur toute montagne élevée, sous tout arbre vert, et là, elle s'est prostituée. Je disais, après avoir fait toutes ces choses, elle reviendra à moi. Mais elle n'est pas revenue. Voilà. Donc vous voyez, déjà, Dieu s'est choisi un peuple. Amen. Il y a la notion d'engagement. Amen. Donc quand on parle de fiançailles, c'est avant tout l'engagement. Et dans l'engagement du fiançailles, il y a ce qu'on appelle la fidélité. La fidélité a une place capitale dans les fiançailles. Parce que même fiancé, on parle
de fiancé et de fiancé, mais pour les différencier, on parle de l'époux et de l'épouse. On nous dit Dieu est l'époux et Israël est l'épouse, alors que c'est que des fiancés. Vous savez, lorsque tout sera terminé, c'est lors du mariage de l'agneau. C'est en ce temps-là que ça aura réellement lieu. Lis versets 6 à 9. L'Éternel me dit, au temps du roi Josias, as-tu vu cette infidèle Israël? Elle est allée sur toute montagne élevée et sous tout arbre vert. Et là, elle s'est prostituée. C'est le temps de fiançailles. C'est le temps des fiançailles. Dans le temps des fiançailles, il ne faut pas se prostituer. Il faut être fidèle. Nous viendrons, voilà, il faut être pur. Il faut être pur. Et déjà, Dieu et Israël, vous voyez, lis le verset 8. Quoique j'eusse répudié l'infidèle Israël à cause de toutes ses adultères, et que je lui eusse donné sa lettre de divorce. J'ai vu que la perfide Juda, sa sœur, n'a point eu de crainte, qu'elle est allée se prostituer pareillement. Par sa criante impudicité, Israël a souillé le pays. Elle a commis un adultère avec la pierre et le bois. Oui. Malgré tout cela, la perfide Juda, sa sœur, n'est pas revenue à moi de tout son cœur. C'est avec fausseté qu'elle l'a fait, dit l'Éternel. Vous savez comment il avait choisi Juda et Israël. Et Israël a péché. Ils ont été déportés en Assyrie. Après Juda, les deux tribus de Juda aussi ont péché. Vous voyez? Ils se sont prostitués. Ils se sont prostitués. Alors qu'ils étaient fiancés à Dieu. Vous voyez? Donc le temps de fiançailles, c'est... On ne peut pas aller ailleurs, même pas avec le fiancé. Non, il faut être consacré. C'est un temps qui va servir à la préparation. C'est une préparation, un temps pour se connaître et un temps pour apprendre à servir Dieu. C'est très important. Voilà. Donc, il y a déjà cette notion avec Dieu, mais on voit là-dedans qu'il y a la notion de repentance qui est très importante. Il faut la repentance. Lis le verset 8. Quoique j'eusse répudié l'infidèle Israël à cause de tous ses adultères, et que je lui eusse donné sa lettre de divorce. J'ai vu que la perfide Juda, sa sœur, n'a point eu de crainte, et qu'elle est allée se prostituer pareillement. Voilà. Donc il y a une notion dans les fiançailles qu'on appelle l'alliance. Dieu est fidèle dans son alliance. C'est pour ça qu'on donne l'alliance à la fiancée, la bague de fiançailles. Amen. Cette alliance, c'est le sceau d'un engagement mutuel à se préparer en vue du mariage. Et c'est très important que chacun respecte cet engagement. Amen. Donc, si au temps de fiançailles, les deux futurs mariés ne sont pas fidèles, le mariage peut être rompu. Le mariage peut être rompu. En fait, le mariage n'aura pas lieu. Oui. Les fiançailles peuvent être rompues. Oui. Tout simplement parce que les préparatifs, voilà, il y a eu infidélité et les préparatifs n'ont pas été convenables. Donc du coup, ça n'augure pas un mariage qui va réussir. C'est pour ça que c'est un temps très important où on est patient, puisqu'on apprend à connaître l'autre, on a de la patience, on échange ensemble et on se prépare à l'événement. Donc il faut faire très attention, c'est pas un temps où on se laisse aller. Voilà, c'est pas un temps où on se laisse aller. Bon. Et si on prenait l'exemple de Joseph et Marie? Lisons dans Matthieu, au chapitre 1er. Lisons Matthieu, 19. Voilà, 19 et 20. Matthieu 1, verset 19. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Je vous rappelle, sans couper, tu peux me dire plutôt. Oui, je vous rappelle que Marie était fiancée à Joseph et elle s'est trouvée enceinte.
Et Joseph s'est rendu compte. Verset Alors, 18. Remonte. Oui. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Voilà. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte, par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien, et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe, et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. » Voilà. Donc, vous voyez, premièrement, pendant cette période de fiançailles, c'est un temps d'apprentissage, et ils ne vivent pas ensemble. Oui. On ne cohabite pas. On n'habite pas ensemble. C'est un temps où on se rencontre pour échanger. Échanger les points de vue et se connaître. Connaître le côté de l'homme et connaître le côté de la femme. Connaître les habitudes de l'homme et connaître les habitudes de la femme. Connaître les engagements spirituels de l'homme et connaître les engagements spirituels de la femme. Apprendre à servir. Apprendre comment servir le Seigneur. On a se maîtriser. Oui, c'est un temps qui est disposé pour ça. Or là, vous voyez, on dit bien, lorsque Marie s'est retrouvée dans cette situation, alors que Joseph n'habitait pas, la Bible dit il ne l'avait point connu. Ça veut dire qu'il n'y avait encore jamais eu un quelconque rapport entre eux sexuel. Non, c'était juste des échanges pour préparer le mariage. Et c'est très important. Alors, il s'est proposé de rompre parce qu'il y avait déjà quelque chose pour lui. C'était comme l'infidélité. Oui, il avait constaté une infidélité. Il y avait une grossesse qui était en route. Joseph avait constaté la grossesse. Donc, il s'est dit, Marie est infidèle. Quand il y a une infidélité déjà pendant le fiançailles, c'est difficile d'être fidèle pendant le mariage. Voilà. Donc, alléluia. Donc, il s'est dit, je vais interrompre les fiançailles avant qu'on ne sache. Je ne veux pas la diffamer. Je vais rompre en secret. Parce que c'est impossible que je me marie avec une femme qui a commis l'infidélité et qui porte déjà l'enfant d'une autre personne. Voilà, maintenant, il y a eu l'intervention de Dieu. Amen. Qui est venu parler à la femme, puis à l'homme. Et finalement, tout s'est arrangé parce que c'était une grâce spéciale qui était sur eux. Voilà. Voilà un exemple comme celui que nous voyons. Le troisième maintenant, c'est entre Jésus-Christ et l'Église. Voilà. Amen. Lisons 2 Corinthiens au chapitre 11. Lisons le verset 2. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Vous voyez, Amen. c'est l'apôtre Paul qui dit, je vous ai fiancé Un seul. à un seul, à savoir Christ. Pourquoi? Parce que dès que tu nais de nouveau, tu deviens enfant de Dieu, tu rejoins le corps de la fiancée, l'épouse. Donc il va falloir que tu sois prête. Il va falloir que tu sois digne. Il va falloir que tu sois retrouvé comme il faut. C'est pour ça qu'il dit, je crains que vous ne vous corrompiez, d'abord mentalement. Relis encore. Parce que c'est le péché commence mentalement. Commence dans les pensées. Vas-y. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Vous voyez, Christ, c'est la simplicité. Un seul Christ.
pas deux, pas trois. Il ne faut pas regarder à gauche, il ne faut pas regarder à droite. C'est Christ et Christ seul. Amen. Cela veut dire que quand on est fiancé à Christ, il faut se garder pur. Pur comment? Christ est saint. Il veut épouser une femme purifiée, pure. Quand on était fiancé à Christ, Christ nous a nettoyés par son sang précieux. Il faut garder cette pureté. Comment garder la pureté? Si, imaginez-vous, que Christ nous purifie ainsi, en vue du mariage, il vient trouver une fiancée prostituée qui est allée à gauche, à droite, qui ment comme elle respire, une fiancée qui vole, une fiancée qui est prostituée. Donc, Quel époux, quel fiancé, un fiancé normalement constitué ne peut pas épouser lisons, une fiancée qui est prostituée. lisons Éphésiens 5. Il explique tout ça. Il nous a sortis du monde Amen. pour nous amener dans son royaume. Il nous a sortis des ténèbres pour nous amener à la lumière. Amen. Il nous a sortis de la boue pour nous laver avec l'eau de la parole. Donc il va falloir que nous restions dans la sanctification. Lisons à partir du verset 25. Éphésiens 5, verset 25. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Regardez, sans tache, sans ride, Ni rien. simple et irrépréhensible. Imaginez-vous, quand une femme se prépare pour son mariage, elle fait les soins de corps. Amen. Elle est belle, elle doit être belle. Hein? Elle va dans les centres de beauté. Rappelez-vous seulement quand Esther a été épousée par le roi. Il y a eu un temps de La Bible dit qu'il y a eu un temps de préparation où on a préparé les jeunes filles avec des parfums, avec des laits de beauté, des soins de corps. Or, Jésus nous a lavé avec l'eau de la parole. Maintenant, il va falloir entretenir ça par la parole de Dieu, par la méditation de la parole, pour qu'il ne trouve sa ride. Imagine-toi, on épouse une jeune fille, on vient voir qu'elle est comme une grand-mère, vieille. C'est pas normal. Elle n'a pas du tout pris soin de son corps. Ça ne va pas. Vous voyez ça? Alléluia. Donc, Amen. voilà. Et la préparation, là, c'est quoi? Comme l'homme de Dieu disait tantôt, c'est aller à la parole de Dieu, demeurer dans la méditation de la parole, dans les enseignements, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans la prière. Alléluia. Voilà. Restez pur. Éviter la saleté. Éviter la crasse. Il faut prendre le gommage. Il faut gommer. Il faut gommer les peaux mortes. Il faut enlever tout ce qui ne va pas. C'est-à-dire manger la parole de Dieu qui va entrer dans tes entrailles, entrer dans tes cellules, te purifier. Tu dois être belle quand Jésus vient, tu te trouves pur, beau. Alléluia. Donc c'est comme ça que Jésus, une fois qu'il nous a sauvés, il a laissé l'eau de la parole. Après nous avoir purifiés par son sang précieux, il a laissé l'eau de la parole maintenant pour faire nos soins corporels chaque jour. Amen. Il ne faut pas que quand il arrive, il y ait des mauvaises odeurs. La Bible dit que nous, on a une odeur de vie, pas une odeur de mort. Donc, c'est très important de s'entretenir. Amen. Voilà. Il ne faut pas avoir l'odeur de mort parce que le péché enfante la mort. Donc, quand on est dans le péché, l'odeur de mort monte.
Et ça va repousser l'époux. Lisons Apocalypse au chapitre 19, versets 7 à 9. Vous allez voir que l'événement qui se prépare est tellement beau et tellement glorieux que si on n'a pas fait une préparation avant, ça ne sera pas possible, ça ne le fera pas. Apocalypse 19, verset 7. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. Vous voyez, Amen. les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. Donc c'est la préparation là qui va déterminer la qualité des noces. Continue. Et lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Vous voyez, donc elle est revêtue d'un fin lin. Et c'est les œuvres justes des saints. Donc les enfants de Dieu doivent marcher dans la vérité, dans la justice. C'est très important. Parce que imagine-toi, le jour de ton mariage, on te met un somptueux costume. Alors que tu n'as jamais appris à porter un costume. Ça risque d'être très grave. Tu ne vas pas te retrouver dans ce costume. Amen. Alors que si tu t'es préparé, tu t'es entraîné, tu t'es nettoyé, tu as essayé déjà des vêtements, tu as été toujours propre. Quand tu penses seulement à ton mariage, tu te nettoies davantage. C'est très important. Amen. Alléluia. Amen. C'est très important. Donc il faut faire gaffe. Il faut absolument demeurer dans la parole. C'est une période importante. Et c'est aussi une période d'apprentissage où on apprend à vivre ensemble. C'est très important. Amen. Il faut apprendre vraiment à vivre ensemble parce que lors du mariage, après le mariage, vous allez habiter ensemble. Après le mariage, vous allez cohabiter. Vous allez avoir une vie commune. Si vous n'avez pas appris à connaître l'autre, ça risque d'être très difficile. Homme de Dieu, il faut bien distinguer les choses parce que quand parfois les gens disent apprendre à connaître l'autre, pour eux c'est toujours intimement. Ils disent comment je peux marier une femme que je ne connais pas. Nous avons déjà dit que ça ne faisait pas partie de la période des fiançailles. Oui. Connaître, c'est apprendre le caractère de l'autre. Amen. Apprendre les goûts de l'autre. Apprendre à connaître ce qu'elle connaît. Ce qu'elle pense de tel ou tel domaine. Amen. Apprendre à voir ses centres d'intérêt par rapport à la parole de Dieu. Et apprendre à servir Dieu ensemble. Amen. Quel est son appel dans le service? Amen. Qu'est-ce que je peux faire à côté d'elle? Qu'est-ce que je peux faire à côté de lui? Comment allons-nous? Qu'est-ce que nous voulons construire comme foyer? Combien d'enfants voulons-nous avoir? Qu'est-ce que nous envisageons de faire? Qu'est-ce que nous comptons faire par rapport à l'appel, par rapport... Voilà, c'est ça la préparation. Cette préparation est tellement importante. Regardez comment Jésus, pendant cette phase de préparation, nous a donné les Écritures. Il nous a donné le Saint-Esprit. En sorte que le Saint-Esprit nous révèle la parole. Parce qu'il est saint, soyez saints dans toute votre conduite. Et Donc, c'est comme ça qu'on apprend aussi à connaître Jésus-Christ. c'est comme ça qu'on apprend à connaître Jésus-Christ. Oui. Jésus, il ne faut pas que le jour là, il trouve des vierges folles. Vous voyez? Il reconnaît même pas. Déjà, il faut être vierge. Ensuite, sage. Amen. Tu es là, tu attends le Seigneur, mais tu ne t'es pas préparé. Tu ne t'es pas oint. Tu n'as pas appris à le connaître. Tu n'as pas appris à te nettoyer, à te dépouiller des œuvres des ténèbres. Tu n'as pas appris à prendre soin de ton prochain. Tu n'as pas appris à accueillir. Tu n'as pas appris à... C'est pas bon. Donc voilà. C'est tellement important. Disons Matthieu 5, verset 31-32. Matthieu 5, versets 31 à 32. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce.
Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Voilà. Vous êtes en période de forme de fiançailles. Tu ne vas pas rompre les fiançailles unilatéralement. Ah non, je veux plus. J'ai vu une autre fille qui est plus belle. Moi, je veux plus. Ou bien tu vas dans la maison de la fille, rencontrer ses parents, tu vois sa soeur, tu dis, ah non, c'est plus elle que je veux sa soeur. C'est le désordre, ça. C'est le désordre. Donc, on a vu que, à part l'impudicité qui peut amener à rompre, les fiançailles, c'est un engagement entre deux personnes. Vous pouvez prendre la résolution d'arrêter, mais il faut qu'il y ait des raisons. Une vraie incompatibilité. Ça veut dire que vous vous rendez compte que... Il y a trahison. Il y a trahison. Il y a une situation qui est telle que vous ne pourrez pas vous entendre autour du Seigneur. Et c'est même pour ça que Joseph, quand on a parlé de Joseph tout à l'heure, c'est pour ça que Joseph avait décidé de rompre les fiançailles parce que Joseph pensait qu'il y avait une infidélité. Ben oui. Il n'y a que l'infidélité. Et encore, si dans cette infidélité, Dieu parle, si la personne se répand sincèrement, la repentance est plus forte que l'infidélité. C'est pour ça que, quand nous avons pris le cas d'Israël, on a dit, le Seigneur a dit que son peuple qui s'est prostitué, à moins qu'il ne se répande. Quand vous lisez, il demande à ce peuple de se repentir pour revenir à lui. Il n'a pas rejeté le peuple. Si tu te répands, tu obtiens miséricorde. Pourtant, vous avez vu comment, on a vu comment il a cité leur prostitution à tous les niveaux. Il dit, vous êtes infidèles, prostitués. Il a cité les niveaux de prostitution. Il dit, jusque-là, elle ne s'est pas repentie. Ma fiancée ne s'est pas repentie. Et s'il y a infidélité sans repentance, c'est un motif valable pour que les fiançailles s'arrêtent. Donc vous voyez, du coup, ça nous amène à se poser la question de la sexualité pendant les fiançailles. Nous savons que s'il y a une chose qui peut tuer les fiançailles, c'est la sexualité. C'est vraiment interdit. On a des références. Disons Ézéchiel, même Ézéchiel au chapitre 20, verset 32. Il faut faire très attention. Vous êtes partis pour une vie commune, toute une vie commune. À quoi ça sert de polluer son mariage avant le temps? À quoi ça sert? On est en train de bâtir un hôtel, vas-y. Ézéchiel 20, verset 32. On ne verra pas s'accomplir ce que vous imaginez quand vous dites « Nous voulons être comme les nations, comme les familles des autres pays. Nous voulons servir le bois et la pierre. » Vous voyez ça? Donc, nous voulons être comme les nations, comme les autres nations. Donc ça veut dire que quand on est enfant de Dieu, il ne faut pas comparer sa vie à la vie des nations. Il ne faut pas ressembler aux païens. Non. Il ne faut pas dire, dans notre façon de faire, dans nos coutumes, dans nos habitudes, nous habitons toujours ensemble. Nous allons d'abord nous connaître intimement avant le mariage. Chez nous, c'est comme ça. Non. Si vous voulez ressembler aux nations, vous serez détruits. Parce que quand vous allez dans ce sens-là, vous bâtissez un autel satanique sur votre mariage. Et le mariage risque de s'effondrer. Alors qu'il faut
reposer le mariage sur l'autel de Dieu. Alléluia. Alors, les relations intimes vous mettent en contact avec les démons. Parce que c'est un sacrifice de sang. Vous mettez en contact, c'est votre sang qui se met en contact. Je vous rappelle, quand on parle de sang dans la Bible, ce sont les deux cellules qui se rencontrent, qui se mélangent. En fait, ce sont les cellules. Ce n'est pas le liquide rouge qui coule dans les veines, qu'on appelle ça sang dans la Bible. Alléluia. Mais ce sont les deux cellules qui se mélangent. Quand ça se mélange, les deux ADN se mélangent, alors vos empreintes se mélangent, alors c'est le sang. Vous faites un sacrifice aux démons et les démons vont rentrer dans votre vie. Ainsi, vous bâtissez déjà votre mariage sur une fragilité. Beaucoup de mariages se sont gâtés depuis la période des fiançailles. Et des gens se sont amusés à avoir des relations qui ont pollué l'onction du mariage et qui ont emmené les démons qui sont venus se connecter dans cette alliance. Et le reste, c'est souffrance. Pendant des années de mariage, on souffre. Et Satan rentre pour mettre la division, les disputes. Comment expliquer que le lendemain, la fiancée qui était la femme la plus belle du monde et le fiancé qui était l'homme le plus beau du monde, une fois marié, c'est tout comme si vous avez épousé un démon. Ah ben, les gens ne veulent plus se voir. L'ennemi est entré. L'ennemi est entré. Vous avez laissé l'ennemi entrer. Beaucoup vont dire, nous sommes dans l'ère moderne, Dieu ne regarde pas ça, mais je vous dis, c'est la parole de Dieu. S'il n'y a pas la repentance, on peut lire 2 Corinthiens. Oui. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 2, pour appuyer ce que nous disons. Alléluia. Amen. Amen. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Voilà. Amen. Pour vous présenter à Christ comme une vierge pure, comme une vierge Pure. Donc, tu ne peux pas avoir perdu ta virginité avant le mariage. Ça va pas. Ça va pas. Mais on ne parle pas de virginité physique. Quand on est, écoutez mes bien-aimés, quand on vient à Christ, écoutez, quand on vient à Christ, Jésus-Christ reconstitue la virginité spirituelle qu'on avait avant le péché originel. Il nous purifie de toute impureté. Et là, on devient vierge. Et quand on est fiancé à quelqu'un, on est fiancé en tant que vierge. Elle est physique, la virginité, et elle est spirituelle. Et surtout spirituelle. Et surtout spirituelle. Quand tu as connu la virginité spirituelle, tu vas te conserver pur physiquement. Mais quand tu avais déjà perdu la virginité physique, avant de connaître le Seigneur, la virginité spirituelle supplante la virginité physique. Et Dieu te voit comme étant pur. Vierge. Vierge. C'est de ça qu'il est question. Donc, il faut faire très attention. Le mariage doit être précédé par des fiançailles pures. Lisons un peu Cantique. On ne sait pas souvent qu'on lit Cantique des Cantiques. 2 verset 7. Hein? Cantique des Cantiques. 2 verset 7. Il faut savoir que Cantique des Cantiques, il te décrit la relation dans le lien du mariage. Vas-y. Je vous en conjure, filles de Jérusalem, par les gazelles et les biches des champs, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille. Vous voyez ça?
Amen. Amen. Ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille. On ne réveille pas l'amour avant le mariage. Ne réveille pas l'amour éros avant C'est le ça, mariage. avant le mariage. C'est de ça qu'il s'agit. L'amour éros avant le mariage. Parce que si tu réveilles l'amour éros avant le mariage, Satan, vous allez rentrer dans les relations intimes et Satan Va vous faire va chuter. rentrer. Satan va vous faire tomber. On ne joue pas avec le feu. Les caresses, comment on appelle ça? Les fleurs de Les n'importe quoi, des paroles dans les oreilles, des n'importe quoi, les mains qui se baladent, on touche les gens n'importe comment. Non, ça Pendant c'est très les dangereux. fiançailles, on ne peut pas faire ce genre de choses parce Très que dangereux. c'est dangereux. Vous allez réveiller l'amour éros, l'amour sentimental avant le temps et Satan va vous combattre. Donc l'amour éros n'a pas sa place avant le mariage. C'est après le mariage que l'amour éros devient spirituel. Alléluia. Donc voilà, la Bible dit que l'Église doit se prévenir et doit se maintenir chaste et préservée. Chaste et préservée. Amen. Maintenant, il y a une attitude qui va nous aider et c'est Matthieu 19, verset 12. On va lire ça parce qu'on est capable de se maîtriser. Le Saint-Esprit habite en nous et nous donne la capacité. Amen. Amen. Matthieu 19, verset 12. Car il y a des eunuques, Des eunuques. Eunuques. Amen. car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Il y en a qui le sont devenus par les hommes, et il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. Voilà. Amen. Les eunuques depuis le ventre de leur mère, c'est les gens qui sont nés et qui n'ont jamais eu envie d'avoir une relation sexuelle. Ça n'est jamais venu dans leur mentalité. L'exemple c'est qui? Paul, l'apôtre Paul était eunuque depuis le ventre de sa mère. Donc apôtre Paul il n'est jamais allé vers une femme, il n'a jamais cherché une femme, il n'a jamais eu le sentiment même qu'il peut aller vers une femme. C'est jamais Il l'a lui. conçu comme ça. Il était conçu comme ça pour servir Dieu. L'œuvre de Dieu. Voilà. Et il y en a maintenant qui ont été faits eunuques par les hommes. C'est comme les prêtres catholiques à qui on impose le célibat. Là, par contre, attention, c'est dangereux parce que tu imposes le célibat à quelqu'un. Si en lui imposant ça, lui aussi, il se l'impose, il devient eunuque. Il se fait eunuque pour Christ. Et là, dans ce cas, C'est bien. c'est bien. On peut décider de rester comme ça pour servir Dieu. On peut, c'est possible. C'est pour ça qu'un homme qui sert Dieu ou une femme qui sert Dieu doit avoir la maîtrise de soi. Si tu es capable de passer la période des fiançailles sans avoir de rapport ni vivre de l'impudicité, c'est parce que tu as la maîtrise de toi. Tu es capable de te maîtriser par la puissance de cet esprit. Tu domptes ton corps. Ce n'est pas ton corps qui te commande, c'est toi qui commandes ton corps. C'est toi qui commandes tes membres. C'est toi qui commandes ta langue. C'est toi qui commandes ta main. C'est toi qui commandes tes pieds. Et la parole de Dieu nous dit que dans ce cas, si quelqu'un brûle, qu'il se marie. Et c'est là où on parle de la durée des fiançailles. Il ne faut pas non plus que les fiançailles durent éternellement. 10 ans. 10 ans de fiançailles, c'est pas normal. Il ne faut pas que ce soit trop court non plus. On se voit 2-3 jours, on est fiancé, on se marie après-demain. Ça va pas. On se marie dans 2 semaines. Ça va pas. Vous n'avez pas eu le temps de vous connaître, de vous préparer. Ou bien 6 ans après, les fiançailles continuent. Il ne faut pas exagérer. Donc, si quelqu'un brûle, il vaut mieux qu'il se marie. Et dans ce cas, il ne pêche point. Donc voilà, la parole de Dieu nous dit ce que nous sommes capables de faire pendant la période des fiançailles pour se préserver pur et puis attendre le mariage avant d'avoir une vie accomplie, y compris sur ce plan-là, dans le cadre du mariage. Voilà. Et puis,
La Bible dit aussi dans Romains chapitre 6, verset 14, le péché ne dominera pas sur vous. Cela veut dire qu'on a la capacité de dompter son corps à cause de l'esprit que nous avons reçu. Il faut quand même une certaine maîtrise, parce que si vous n'arrivez pas à vous maîtriser pendant les fiançailles, vous n'allez pas vous maîtriser pendant le mariage, parce que imaginons-nous que pendant le mariage, votre épouse voyage pour 1 mois. Est-ce que vous n'allez pas, parce que vous n'avez pas appris à vous maîtriser? Si vous n'arrivez pas à dompter votre corps, ça va être difficile de dompter votre corps pendant le mariage. Même si votre épouse ou votre époux ne voyage pas pour 1 mois, il y a quand même un temps où vous êtes en séparation, même pour les raisons du travail. Est-ce que vous n'allez pas vous maîtriser? Il y a toujours une certaine maîtrise. Donc, la période de fiançailles permet d'apprendre à se maîtriser. Et si on ne peut pas se maîtriser pendant la période de fiançailles, ça va être compliqué. Voilà. Pendant le célibat aussi, on n'a pas à se maîtriser. C'est ça. Donc voilà. Alléluia. Voilà ce qui concerne le mystère des fiançailles. L'enjeu est de taille. Il s'agit du mariage à venir. Et la préparation est déterminante. Non seulement pour apprendre à se connaître soi-même par rapport au futur marié, mais à connaître le conjoint avec lequel on sera marié, à connaître les familles dont on devient membre de ces familles, et laisser le temps aux familles aussi de se connaître et de s'apprécier, à connaître l'Église dont on est membre du corps, et à savoir quelle est la volonté de Dieu par rapport au mariage, pour pouvoir préparer l'événement de manière à ce que ce soit un moment d'engagement qui est le mariage devant l'autorité publique, avec derrière les noces qui sont les réjouissances du mariage. Donc voilà le mystère des fiançailles révélé. Vous avez la possibilité d'aller lire toutes ces références qui ont été données et de préparer votre propre mariage en passant par l'étape d'un fiançailles réussi. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours les poser. Peut-être avons-nous pas abordé certains aspects des fiançailles qui vous tiennent à cœur. Mettez un commentaire. Posez les questions pour lesquelles vous aimeriez qu'on puisse vous répondre. Et bien entendu, nous restons disposés et disponibles pour répondre à toutes ces questions en rapport avec les fiançailles. Nous avons parlé de l'Église qui joue un rôle important pendant la période des fiançailles. C'est ce qu'on appelle la préparation au mariage. Lorsque les gens sont déjà déclarés et que l'homme est venu déclarer son désir d'épouser une femme et que la femme a donné son accord de pouvoir devenir sa femme et que les deux sont tombés d'accord et que l'étape des familles arrive, l'Église naturellement, et si ce sont des enfants de Dieu, ils vont voir le pasteur. L'homme doit voir le pasteur. Il ne faut pas aller voir la fille, déranger la fille pour rien. Il faut venir voir d'abord le pasteur. Tu dis ton intention. Parce que la fille peut te dire non. Il ne faut pas qu'elle devienne ton ennemi. Donc si tu es venu voir le pasteur va te prévenir pour dire la fille est libre de te dire non sans se constituer ennemi. Que tu le saches. Comme ça, si elle dit oui, tu es heureux. Mais si elle dit non, tu dois l'être tout aussi. Heureux. Voilà. Et puis ensuite, il y a l'accompagnement que l'Église va faire des jeunes qui se préparent pour le mariage pendant la période des fiançailles, en leur donnant des enseignements sur le mariage chrétien. C'est que c'est. Le mariage a aussi ses difficultés. Et c'est pendant la période des fiançailles que l'on va aborder. Il y a une question qui revient souvent par rapport à la période de fiançailles où beaucoup de gens viennent dire Dieu m'a dit
Dieu m'a révélé que c'est elle qui sera mon prochain époux ou épouse. Il y a beaucoup qui disent que Dieu leur a révélé. Est-ce qu'il faudra écouter ça avant d'accepter ou de dire non? Dieu ne peut pas révéler que tu es l'époux ou l'épouse de quelqu'un sans te le révéler à toi-même. Donc, si quelqu'un vient vers toi et dit, Dieu m'a dit que tu seras mon épouse ou mon époux, dis-lui, j'attends que Dieu vienne me le dire à moi aussi. C'est tout. Dès que tu lui dis ça, la personne va se calmer. Et puis le temps va venir où Dieu aura dit à tout le monde et finalement tout le monde sera content. Sinon, est-ce que Dieu dit toujours? Pas toujours. On ne dit pas jamais, mais on ne dit pas toujours. Parce que toujours c'est faux. Jamais c'est faux aussi. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu peut réellement dire, mais il peut aussi ne rien dire. La plupart du temps d'ailleurs, il ne dit rien. Parce que le mariage, c'est un choix. Il y a des critères. Il dit de ne pas aller vers les païens chercher une femme. Donc tu prends parmi les enfants d'Israël, parmi les enfants de Dieu. Et puis c'est à toi de voir tes critères pendant la période de fiançailles. Peut-être tu as toujours rêvé d'épouser une intellectuelle. Donc jusqu'à preuve de contraire, c'est ton droit de dire j'épouserai une sœur intellectuelle. Peut-être tu as toujours rêvé d'épouser une analphabète. C'est encore ton choix de dire j'épouserai une sœur analphabète qui ne travaillera jamais, qui sera à la maison, qui verra les enfants, qui va s'occuper de ma maison, et je vais lui apporter tout l'amour et tous les trésors de la terre. En tout cas, sache que... C'est bien aussi de dire j'ai envie d'épouser un homme richissime. On peut choisir d'épouser un homme riche, mais si c'est à tes dépens... Les intérêts. Si c'est à tes... Non, ce n'est pas les intérêts. Si ta richesse, si la richesse doit venir et te permettre ton épanouissement spirituel et social, tout en étant la femme généreuse qui va utiliser cette richesse pour l'avènement de l'évangile, pourquoi pas? Mais si cette richesse va devenir pour toi une occasion de chute, d'orgueil, ça pose problème. Voilà. Donc on ne dit pas non. Hein? Quelqu'un dit je ne veux pas être trop riche, je veux être un tout petit peu riche seulement, c'est lui, c'est son problème. Dieu lui donnera le peu qu'il aura désiré. Quelqu'un qui dit Seigneur, je voudrais avoir autant que tu auras préparé pour moi parce que ton œuvre d'évangélisation est tellement immense que j'aimerais amener l'évangile aux extrémités de la terre, c'est encore ton choix. Donc tu vois que jusqu'à preuve de contraire, c'est une période de fiançailles importante qui permet à un couple d'échanger, qui leur permet de voir quelles sont leurs visions de leurs familles respectives, du monde, de leur devenir, de l'œuvre que le Seigneur leur a confiée, de leur appel, et d'analyser tout ça à la lumière de la parole, sous la conduite des bergers spirituels qui sont là pour naturellement les aider à passer le cap des fiançailles avec succès en vue d'un mariage réussi. Voilà. Voilà ce que nous pouvons dire. Vous voyez qu'on peut en faire un forum aussi. Et puis on peut avoir des ateliers au sein de l'Église durant lesquels on va aborder les questions multiples et variées qui se portent sur les fiançailles et permettre en atelier de sortir les problématiques et préparer ainsi les jeunes. Mais en tout cas, la Bible dit, le Seigneur dit, il est bon que les jeunes gens se marient, qu'ils aient des enfants. L'autre question c'est, est-ce que le couple voudrait avoir des enfants? Est-ce que si le couple décide de ne pas avoir d'enfants, ils ont péché? Non. Non, c'est votre liberté. On va vous qualifier d'égoïste peut-être, mais bon, personne ne va vous imposer ça, plus que de toute façon, si tu veux te donner entièrement à l'évangile, tu n'es pas obligé de te marier. Si tu veux te donner entièrement à l'évangile, tu n'es pas obligé d'avoir des enfants. Mais si tu décides d'avoir des enfants, il ne faudrait pas que ça devienne pour toi un justificatif pour ne pas faire l'œuvre de Dieu. Ça ne passe pas. Donc, se marier, c'est une charge. Mais n'utilise pas ça comme étant un prétexte pour ne pas servir Dieu. Vous voyez? Donc, vous auriez été plus investi dans notre débat de ce soir. C'est autant de questions que vous auriez pu poser. Exprès, nous lâchons le débat comme ça pour enrichir vos pensées et vous permettre de poser des questions. Même a posteriori, nous ferons toujours le plaisir de vous répondre. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen, amen. Donc vous savez qu'on est à notre culte de mercredi.
Donc prenez vos offrandes et l'homme de Dieu va prier dessus. Alléluia. Pendant Amen. que le chant passe, vous préparez, vous prenez vos offrandes, ce que vous avez prévu pour ce culte. Alléluia. Amen. Amen. Que le chant passe. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. l'offrande que tu as résolu de donner dans ton cœur, je déclare la bénédiction de l'Éternel dans ta vie au nom de Jésus. Sois béni dans ta maison. Sois béni dans ton travail. Amen. La source de provision de cet argent est bénie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je déclare la vie de l'Éternel manifeste en toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. À toi qui as besoin de mari, Amen. je déclare que le mari vienne à toi au nom de Jésus. Amen. À toi qui as besoin de femme, je déclare que la femme vienne à toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Que la vie de l'Esprit se manifeste à tous égards au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que tes offrandes te soient multipliées au-delà du centuple au nom de Jésus. Amen. Que le Dieu de toute grâce te donne la sémence et le pain pour ta nourriture au nom de Jésus-Christ. Amen. Reçois la provision divine. Que tes greniers s'élargissent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci Seigneur, parce que ta parole est accomplie. Alléluia. Dans le nom précieux du Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Maintenant, tu peux aller faire donc ton offrande sur le site église-du-Seigneur-Jésus-Christ.com. Tu as faire un don qui est un site sécurisé. Vas-y avec ta carte bleue, tu peux faire un don en direct. Tu as les coordonnées bancaires et l'IBAN de l'église pour mettre en route un virement pour soutenir l'œuvre de Dieu. Tu peux le faire. Tu peux faire un chèque libellé à l'ordre de l'église du Seigneur Jésus-Christ que tu vas envoyer au 63 rue principale 89 290 Venoy, et nous allons nous faire le plaisir de le déposer sur le compte pour vous. Donc, utilisez ou bien ton enveloppe dans laquelle tu as mis ton offrande, tu la gardes sur toi parce que tu seras à l'église dans quelques jours et tu le mettras dans le panier. Que le Seigneur bénisse tous les moyens que vous utilisez au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Donc, ce culte tend vers sa fin. On va chanter l'hymne. Et on se retrouve vendredi pour notre culte toujours en live. Amen. Amen.